Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de mai 2024. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, vous avez l'habitude, donc faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers sur ce mois de mai? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a le 8 d'épée, le 9 de bâton, il n'a pas arrêté de sortir cette carte-là, le soleil, ok, le 5 de denier, le 3 de bâton, l'empereur, ok, l'as de bâton, le 9 d'épée, la roue de fortune, ok, l'énergie qui vous accompagne, le jugement, le résultat, le diable. Ok, on va faire ça, voilà. Donc le sujet de votre mois, le 3 de bâton, donc la projection vers l'avenir, qui n'est pas forcément un gros mot, hein, mais peut-être le désir de vivre autre chose, ou le désir plutôt d'aller dans une direction en particulier, qui pour l'instant n'est qu'un désir, hein. Ça peut être le désir d'une amélioration aussi, hein. Peut-être que vous vivez une période un petit peu compliquée, on a quand même pas mal d'énergie un petit peu difficile ici, et vous êtes là en train de vous dire, bon, ça n'est qu'une période, ça n'est qu'un passage à vide, ça ira mieux la semaine prochaine, dans un mois, ou même dans un an, peu importe. Je sais que tout évolue, tout change, et que après la pluie vient toujours le beau temps. Ça peut être un état d'esprit, hein, dans lequel vous êtes. En tout cas, il y a ce focus sur l'avenir, sur les éclaircies, sur l'espoir. Voilà, je pense que sur ce mois de mai, soit vous choisissez de parier sur l'espoir, soit vous avez besoin de parier sur l'espoir, parce qu'au-delà de ça, il peut y avoir des choses un petit peu complexes. Il y a cet aspect, je choisis de voir le bon côté des choses, je choisis de parier sur les pensées positives, je choisis de croire que je vais y arriver. Il pourrait y avoir ici finalement une grosse bataille intérieure sur ce mois de mai, avec vous qui, mordicus, êtes là en train de vous dire je choisis le côté positif, okay, je choisis voir le côté positif, je choisis de ne pas investir sur les pensées négatives, je choisis de me concentrer sur l'avenir, sur l'abondance, sur ce que je peux faire, sur ce que je peux construire et sur la positivité. L'énergie qui vous accompagne, le jugement. Mettre les barres sur les T, les points sur les I et les points à la fin des phrases. Il y a cette énergie-là ici. Vous êtes porté à mettre des points, en fait. Vous êtes porté à mettre des points finaux. Vous êtes porté à voir les choses d'un autre point de vue pour passer à autre chose. Vous êtes porté à régler ce qui doit l'être pour passer à autre chose. Vous êtes poussé à régler vos affaires, à nettoyer la poussière sous le tapis pour pouvoir passer à autre chose. Vous êtes poussé à autre chose, mais dans cette dimension où pour pouvoir passer à autre chose, il faut adresser le ou les squelettes dans le placard. Il faut adresser l'éléphant dans la pièce. Okay, donc c'est cette énergie où si je veux passer à autre chose, il faut que je fasse ce qui doit être fait. Voilà. Donc c'est l'énergie du réveil qui vous porte et qui est un petit peu violente des fois. Ok, début de mois, le 8 d'épée, le 9 de bâton, le soleil. Il y a une situation dans laquelle vous êtes peut-être bloqué depuis longtemps, ou il y a une situation qui vous bloque, d'accord ? Et ce qui vous bloque, ce sont vos propres pensées. C'est pour ça que j'ai cette notion de pensée positive face aux pensées négatives. Le 8 d'épée, c'est ça. Ce sont nos propres limitations, nos propres conditionnements, nos propres peurs, nos propres croyances limitantes, etc. C'est tout ça, le 8 d'épée. Et en début de mois, il y a ce côté, ok, je n'en peux plus de ça. Je n'en peux plus de ça, je n'en peux plus de tourner en rond dans ma tête, je n'en peux plus de tourner comme un lion en cage, comme un rat dans sa roue ou dans ma tête, je veux sortir de ma tête. Ok, et il y a ce côté,
je prends sur moi, je fais preuve de discipline, je fais preuve de courage, je fais ce qui doit être fait. Okay, moi, je sens ici une quête ou une recherche de ce qui ne va pas. Soit chez vous, soit chez quelqu'un d'autre, soit dans une situation de manière générale. Le soleil ici est une carte avant toute chose de conscience. J'ai besoin de comprendre ce qu'il se passe. J'ai besoin de conscientiser quelque chose. J'ai besoin de mettre de la lumière sur quelque chose pour sortir de cet état d'esprit. D'accord ? Il y a ce côté avec le 9 de bâton que ça fait un moment que ça dure, que ça fait un moment qu'on piétine, que ça fait un moment qu'on galère, que ça fait un moment qu'on n'ose pas. Donc, ce soleil, soit c'est vous qui avez une prise de conscience, voilà, et ça vient uniquement de l'intérieur, soit il va y avoir un éclaircissement qui va venir de l'extérieur, qui va vous faire avoir une prise de conscience sur le fait que vous êtes la seule à générer ça, en fait, et que vos peurs sont des illusions, et que ce que vous croyez être vrai ne l'est pas, et ce que vous croyez être un point de vue unique ne l'est pas, et en tout cas, il y a une dimension de croyance et de limitation ici très très forte, qui sont des choses qui vous appartiennent et qui ne sont pas réelles. Et on va venir vous mettre un coup de projecteur là-dessus, et ça va être probablement un petit peu aveuglant au début, en début de mois, pour que vous compreniez que si vous êtes bloqué, c'est à vous que vous le devez. C'est jamais évident de vivre ça, l'ego il aime pas, la susceptibilité elle aime pas, mais il y a un moment donné, ici j'ai l'impression que ça fait quand même un moment que ça dure, il y a un moment donné il faut en passer par là parce que vous n'allez pas y arriver tout seul, ou toute seule. Voilà. Et pouf, un gros coup de projecteur, et on se prend la lumière dans la gueule, et ça fait pas du bien, mais au moins les choses sont claires. Milieu de mois, le 5 de denier, le 3 de bâton, l'empereur. Donc là, on a une belle énergie de... Je comprends que je suis mon propre ennemi. Je comprends que c'est moi qui choisis de rester accroupi dans le coin au fond de la pièce, etc. À poil, au froid, par terre, blablabla. Je comprends que je choisis les situations difficiles. Je comprends que je choisis de me compliquer la vie. Je comprends qu'au travers de mes choix, de mes actions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, une grande partie est inconsciente, mais je comprends qu'au travers de mes actions, je génère mon propre malheur, mes propres peurs, mes propres illusions. Et donc il y a une espèce de grosse prise de responsabilité ici, d'accord ? Ok, à partir de maintenant, je vais faire les choses bien. Et j'ai vraiment cette énergie-là ici, je vais choisir en conscience de me concentrer sur le positif. Et un jour après l'autre, je vais voir quelles sont les actions qui peuvent me raccrocher, mais qui peuvent aussi me rapprocher de ce que je veux vivre dans une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 ans. J'ai une énergie de plan ici, d'accord ? Parce que sans plan, les buts ne sont que des rêves. Voilà. Donc je pense que là, on vous invite à faire des plans, même si au début ce sont des plans sur la comète. Peut-être qu'on vous invite à écrire quelle serait votre vie rêvée. Mais j'ai une énergie de plan ici, donc je me retrousse les manches. Et si dans un premier temps, me retrousser les manches, c'est juste prendre un stylo et une feuille et écrire dessus ce que je veux, ben c'est déjà un plan. Voilà. Donc je transforme mes rêves en buts en les écrivant noir sur blanc. Et une fois que c'est écrit noir sur blanc, je décortique ça en étapes. Ok, si je veux faire tout ça, la première étape, c'est quoi ? Si je veux faire tout ça, la deuxième étape, c'est quoi ? Et la troisième étape, c'est quoi ? Et ne mettez pas de... Voilà, s'il y a 150 étapes, il y a 150 étapes. Mais pour moi, vous arrivez dans cet état d'esprit, vous comprenez que ça peut plus... C'est plus possible, ça peut plus continuer comme ça ne fonctionne pas. J'ai besoin de me concentrer sur quelque chose de positif et je vais me concentrer sur quelque chose de positif parce que c'est là que ma responsabilité face à moi-même et face à ma vie réside. Personne ne fera ça à ma place. Personne ne méditera à ma place, personne ne réfléchira à ma place, personne ne coupera à ma place, personne ne fera ces choses à ma place. Personne ne me regardera dans le miroir à ma place en me disant « tu es la plus belle personne sur cette planète ». Personne ne fera ça à votre place. Personne n'y croira à votre place. Voilà.
Fin de mois, l'as de denier, le 9 d'épée, la roue de fortune. On a un changement positif ici. On voit que la vie, directement, il y aura une réponse de la vie directe. Ok, il y aura une réponse rapide. La vie recommence à vous sourire ici avec l'as de denier. Donc ce qu'on vous invite aussi ici avec l'as de denier, c'est à voir les messages de la vie. La vie va vous envoyer une réponse directement. Peut-être pas celle que vous attendez, mais elle vous enverra des réponses positives. D'accord? Donc attention à votre état d'esprit, attention à vos pensées. Vous pourriez avoir envie d'abandonner. Ça, ce sont pas des choses qui se mettent en place en 5 jours. Hein. C'est 5 jours, et puis 5 semaines, et puis 5 mois, et puis 5 ans, et puis voilà quoi. Mais il y a un changement positif déjà qui se manifeste dans votre vie. Le résultat de ça, c'est le diable. Je fais face à mes peurs, je fais face à mes obsessions, je fais face à mes croyances limitantes, je fais face à mes limites, je fais face à mes conditionnements, je fais face à mon ombre, je fais face au diable à l'intérieur, je fais face à mon dragon, je fais face à moi-même. J'arrête de me fuir. Pour certaines personnes, vous pourriez avoir quelqu'un dans votre vie qui va vous offrir ce reflet. C'est-à-dire que vous pourriez avoir quelqu'un qui vous fait péter un câble, péter des plombs, péter des durites, pour vous montrer que vous n'avez toujours pas affronté cette part-là à l'intérieur de vous. Ok, qu'est-ce que c'est que ce soleil, s'il vous plaît, pour les béliers? Qu'est-ce que c'est que ce soleil pour les béliers? On a la reine de bâton, le cavalier de denier et le 9 de pentacle. Donc on parle de vous. On parle de vous, on parle de votre cheminement, on parle des actions que vous avez à mettre en place. On parle d'une prise de conscience avec le cavalier de pentacle. C'est maintenant il faut que je fasse quelque chose, quoi. Cavalier de pentacle, c'est vraiment cette énergie. Ça fait un moment que je suis en train de sentir les fleurs, ça fait un moment que je suis en train de me rouler dans l'herbe, ça fait un moment que je procrastine, et là, il est temps que je me mette en route, il est temps que je m'attelle à la tâche. D'accord? Tout votre cheminement ici, c'est ce qu'on nous dit avec le 9 de pentacle nous rappelle que l'on ne récolte que ce que l'on sème. Donc si vous récoltez ça, c'est que vous avez semé en conséquence. Parce que vous n'avez pas affronté ça. Peu importe ce que ce diable veut dire pour vous. Hein. Ça peut être tellement de choses. En tout cas, c'est cette dimension que on vous met face à une problématique dans votre vie, je dirais une problématique de vie, une problématique personnelle, liée à la liberté, l'indépendance, l'autonomie, la réalisation de soi, le bien-être, la valeur personnelle, l'estime personnelle, la place de la créativité dans votre vie, la liberté. Ok, on vous met face à ça. Vous met face à vos conditionnements qui sont liés à ça, le fait d'être complètement soi-même ou d'accepter qui on est, d'accepter son reflet, son image, ce qu'on dégage. On vous met face à ça ici. Et face au fait que vous êtes héritier, héritière de vos pensées et de vos actions. Le chemin que vous arpentez, c'est votre héritage, c'est votre chemin. Et votre chemin se construit pas à pas. Et donc chaque pas génère le suivant. Donc le chemin que vous parcourez est votre héritage. Et donc qu'est-ce que je veux vivre à partir de là? Quelle vie je veux vivre? Quel chemin je veux parcourir? C'est ça qu'on vient mettre en lumière ici, très très fortement. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de bâton et cet empereur, s'il vous plaît? Donc c'est une bénédiction, mais ça peut être très compliqué à vivre sur le moment. C'est particulièrement compliqué quand la façon dont c'est vécu, parce que pour certains d'entre vous, j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui est un reflet dans votre vie. Et cette personne continue à vous renvoyer cette image-là. Donc cette part-là de vous-même qui n'a pas été mise en lumière. C'est très compliqué à vivre, mais c'est une bénédiction, c'est ce qu'on vous dit. On a le 2 de pentacle, on a le roi d'épée et on a l'as d'épée. Donc faire les changements qui s'imposent. C'est-à-dire voir la vérité pour ce qu'elle est, voir une situation pour ce qu'elle est,
voir une personne pour ce qu'elle est, voir une situation pour ce qu'elle est, et faire les changements qui s'imposent, même si c'est difficile. L'As d'épée, c'est une énergie difficile. C'est ce moment où on sait ce qu'on doit faire et on n'a pas envie de le faire. Parce qu'on a très conscience des conséquences, de ce que ça va impliquer, des efforts que ça va demander, des personnes que ça pourrait blesser. Voilà, on a très conscience des conséquences, on a très conscience de l'investissement. Mais vous avez des changements à faire, vous avez des décisions à mettre en place et vous êtes prêt à le faire. C'est-à-dire que ce qui change ici, c'est l'acceptation de la difficulté. Voilà. Et ça, et on me dit, être adulte, c'est ça. Donc ce qui veut dire ici, c'est que ce que ça nous dit ici, c'est que ça touche aussi la guérison de l'enfant intérieur. Ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez des changements à opérer dans votre vie pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Avec cette idée, pour certains, il faut arrêter de blâmer les autres, potentiellement. Parce qu'il y a vraiment ce message très fort, vous êtes héritière de votre vie. Héritier de votre vie. Qu'est-ce qu'on a sur cette roue de fortune et cet as de denier, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à vous ici? Qu'est-ce qui vient à vous ici? Le 3 de bâton qui revient, un avenir meilleur, un avenir radieux, le page de coupe et le 4 d'épée. Donc la prochaine étape, ça va être... Alors, je peux avoir quelque chose lié à un enfant ou des enfants, on a l'as de denier qui revient. Il pourrait y avoir une naissance, d'accord, autour de vous et ça va vous ramener à plein de choses. Il va y avoir une nouveauté dans votre vie. Il y a vraiment une nouveauté dans votre vie et ça n'est que de l'amour. C'est ce que nous dit le page de coupe, ça n'est que de l'amour. C'est de l'amour en barre. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un animal, ça peut être un livre que vous découvrez, un nouvel artiste, peu importe. Ça n'est que de l'amour et ça vient pour que vous puissiez guérir quelque chose qui n'a jamais été guéri et qui est très lié à l'enfant intérieur et à l'enfance. Et ça vient pour que vous puissiez profiter de l'avenir. Votre avenir est radieux, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a de très belles choses qui vous attendent, votre avenir est radieux. Mais vous serez sans doute incapable d'en profiter si cette guérison-là, elle n'est pas faite. C'est pour ça que vous vivez ça. On n'essaye pas de vous pousser au fond du trou, absolument pas. On essaye de vous élever. Parce que votre avenir est radieux et que pour pouvoir le vivre pleinement, il faut un état d'esprit particulier. Et c'est pas dans cet état d'esprit-là que vous allez réussir à le vivre. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement, s'il vous plaît? On a le 6 d'épée, on a le 3 de coupe et on a un roi de coupe. Donc il y a peut-être un rapport au père ici qui doit être guéri, soigné, apaisé. En tout cas, on vous appelle ici à manifester des relations plus saines, moins tendues. Il y a peut-être des tensions dans votre vie relationnelle, où il y a peut-être toujours eu des tensions liées à cette énergie masculine, potentiellement cette énergie du père ou du grand-père. Et ces tensions sont toujours, qui sont intérieures bien évidemment, sont toujours très limitantes, parce qu'elles vous empêchent de connecter avec les bonnes personnes. C'est très vibratoire ici. Très vibratoire. Donc on cherche à vous faire apaiser, à vous faire manifester une relation plus apaisée à vous-même, plus apaisée au père ou au masculin, et donc fatalement des relations plus apaisées et plus apaisantes dans votre vie. Mais ça, c'est trop présent. Et qu'est-ce qu'on a sur ce diable? On a l'as de bâton, super, l'impératrice, parfait, et le 10 de bâton. Donc, des prises de conscience. Hein. Et oui, pour certains, j'ai une dimension de naissance. Voilà, ça vous parlera comme ça vous parlera. Mais, alors, la naissance, c'est plein de choses. Hein, c'est la nouveauté au sens large. Et pour moi, il y a une nouveauté qui va venir remettre en question beaucoup de choses, en fait, je pense. Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, à mon avis. Je peux avoir des gens ici qui deviennent grands-parents, par exemple, ou oncles, ou tantes, ou peu importe. En tout cas, cette nouvelle énergie qui se manifeste dans votre vie, elle vient pour mettre les choses complètement sans dessus-dessous, notamment sur un sujet que vous avez refusé de traiter depuis longtemps.
Donc c'est un peu sportif, mais ça fait partie du processus. Ok, un message pour vous et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Un message pour les béliers. Ok. L'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Donc je vous ai dit, ça n'est que de l'amour. L'amour vient dans votre vie d'une façon un peu particulière, je pense, ici. Et ça vient vous mettre, ça vous met face à ça, en fait, à l'intérieur de vous-même. Potentiellement, ça vous met face à l'amour que vous n'avez pas eu ou que vous pensez n'avoir pas eu. Voilà, donc l'amour, c'est le sujet ici. Hein. Et on vous invite à arrêter de le fuir, en fait. Voilà. Donc, il en va de votre capacité à aimer et à manifester l'amour dans votre vie. Rien que ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté l'avenir est radieux, mais tant que vous portez ça, vous ne pourrez pas en profiter. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.